Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons, vous le savez, les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors, avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma afin de ne rien louper. Et si un mois sans alcool, c'était la meilleure résolution pour une année plus saine? Aujourd'hui, on vous embarque dans le défi du janvier sans alcool. Un mois zéro verre qui promet des bénéfices bien au-delà du 31 janvier. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Que vous buviez de temps en temps ou plus régulièrement, ce podcast va vous éclairer sur ce que l'abstinence, même temporaire, apporte à votre corps, votre sommeil et votre morale. Accrochez-vous, il y aura des chiffres, des conseils et quelques infos que vous n'attendiez pas. On commence par ce qui est souvent le premier bénéfice ressenti, le sommeil. On a souvent l'impression que le verre de vin ou le digestif du soir aide à déconnecter. C'est vrai, l'alcool peut aider à s'endormir plus rapidement, mais cet effet est malheureusement un leurre. Tout à fait Pierre. L'alcool est un perturbateur majeur du sommeil. Il fragmente le sommeil profond et le sommeil paradoxal, ces phases essentielles à la récupération physique et mentale. Résultat, vous vous réveillez fatigué, parfois en pleine nuit, ou très tôt le matin, sans savoir pourquoi. Participer à ce mois sans alcool, même si l'on est un buveur modéré, améliore souvent la qualité du sommeil dès la première ou la deuxième semaine. On retrouve des cycles plus réparateurs et plus équilibrés. L'impact est immédiat. Beaucoup de participants rapportent se réveiller plus reposés, avec un vrai regain d'énergie, une plus grande clarté mentale et une meilleure concentration. Le cerveau retrouve sa capacité à bien récupérer, ce qui réduit la somnolence diurne, l'irritabilité et même certains troubles de la mémoire liés à un sommeil de mauvaise qualité. En résumé, l'alcool n'est pas un somnifère, c'est un sédatif. Couper le robinet, c'est offrir à votre cerveau la possibilité de se recharger. Vraiment, c'est la base de l'énergie. Poursuivons avec un autre effet visible et souvent très motivant, l'état de votre peau. Qui n'a jamais remarqué un teint terne ou des traits tirés après une soirée un peu trop arrosée? C'est que l'alcool est un puissant agent déshydratant. Il perturbe les hormones, provoque une perte d'eau et favorise l'inflammation. La peau se fragilise, le teint devient terne, des rougeurs apparaissent. Chez les personnes sujettes à la rosacée, l'acné ou les poussées inflammatoires, l'alcool est un facteur aggravant. Couper l'alcool pendant 30 jours donne à la peau une chance de se régénérer. L'hydratation s'améliore, le teint devient plus clair, plus homogène et plus frais. De nombreux témoignages font état d'une peau plus nette, d'une texture plus douce et plus lumineuse. C'est lié à une meilleure hydratation, mais aussi aux effets bénéfiques pour le système digestif et le métabolisme. Une digestion plus fluide et une meilleure absorption des nutriments contribuent globalement à la santé de la peau. Le secret n'est pas magique, mais le geste est puissant. Vous retirez un facteur de stress majeur pour l'organisme. Un bon réflexe pour prolonger les bénéfices est d'accompagner l'abstinence d'une bonne hydratation. On n'insistera jamais assez sur l'importance de boire de l'eau régulièrement. On arrive à la partie la plus subtile, mais peut-être la plus importante, l'impact sur le moral et l'énergie. On boit souvent pour se détendre, mais l'alcool est un véritable dépresseur du système nerveux. Exactement. Il fragilise l'humeur, il peut amplifier l'anxiété et même aggraver les coups de blues. Il agit comme un masque qui, une fois levé, révèle souvent une anxiété ou une fatigue sous-jacente. Les participants au défi rapportent fréquemment une amélioration de l'humeur, un sentiment de bien-être plus stable et une réduction de l'anxiété. L'énergie augmente, la motivation revient, on n'a plus envie de bouger, de cuisiner, de se lancer dans des projets mis de côté. Et sur le plan cognitif, c'est très net. Une plus grande clarté mentale, une concentration renforcée et une meilleure efficacité au travail ou dans les activités quotidiennes. Le cerveau, reposé et non ralenti par les effets de l'alcool, fonctionne à plein régime. En s'abstenant, on se donne l'opportunité de redéfinir son rapport à la boisson. On apprend à gérer le stress ou les émotions, sans béquille, à repérer les situations à risque. C'est une prise de conscience qui aide, pour beaucoup, à reconstruire un équilibre durable. L'un des effets les plus intéressants du Dry January, c'est que les bénéfices ne s'arrêtent pas le 1er février.
Les études montrent une persistance des changements dans les mois qui suivent. On parle de réduction durable de la consommation, baisse du nombre de jours avec alcool, de la quantité bue, de la fréquence d'ivresse. Le mois sans alcool agit comme un révélateur puissant. Il permet de distinguer les consommations par habitude ou par pression sociale, des consommations plaisir. On découvre qu'on n'a pas besoin d'alcool pour socialiser, se détendre ou profiter d'un moment. Cette prise de conscience peut modifier les habitudes sur le long terme. C'est aussi une excellente démarche de prévention. Ce reset salutaire permet de réduire le risque de dérive vers une consommation à risque ou une addiction, surtout si l'on s'accompagne de conseils pratiques. Alors, pour maximiser l'expérience, voici quelques pistes concrètes. Planifier. Anticiper les situations à risque, comme les sorties ou les apéros. Préparer des alternatives conviviales, mocktails, eau infusée ou de bonnes bières sans alcool. Hydratez-vous. Buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée pour aider votre corps à se purifier. Routine de sommeil. Profitez de l'amélioration de votre sommeil pour adopter des horaires réguliers et éviter les écrans avant de vous coucher. Activité saine. Accompagnez l'arrêt avec de nouvelles habitudes. Sport, cuisine équilibrée ou moments relaxants. Identifiez vos motifs. Notez quand et pourquoi vous auriez envie de boire. Est-ce le stress, l'ennui, la pression sociale ? Comprendre les déclencheurs, c'est la clé pour les éviter. Un point de vigilance, si votre consommation est très régulière ou si vous craignez des difficultés à l'arrêt, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de santé, comme votre médecin ou un addictologue. Un mois sans alcool est un défi personnel, mais il doit rester une démarche de bien-être. En somme, ce défi est une parenthèse pour votre santé. Meilleur sommeil, teint lumineux, regain d'énergie, morale stabilisée. Ce sont des petites victoires concrètes qui comptent dans la vie quotidienne. Au-delà des effets immédiats, ce défi vous offre un cadre de réflexion unique. Comprendre sa relation à l'alcool et envisager une consommation plus consciente et modérée pour l'année à venir. Un Dry January n'est pas une punition. C'est un cadeau que vous faites à votre corps, Pierre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.